Personne n'y avait pensé, la colonne des points vous attend. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3, une heure de jeu qu'on passe ensemble comme tous les jours. D'abord la culture générale, c'est personne n'y avait pensé, et puis après, c'est les grilles de slam avec le public qui est là. Salut tout le monde. Bonjour le public, tout le monde va bien ce mercredi? Vous avez le sourire? Oui, on va apprendre encore plein de trucs. Le principe, vous le connaissez, c'est faire descendre cette magnifique colonne le plus bas possible. Pour l'instant, elle est à 100 points. Il faut avoir 0. C'est l'objectif de nos 3 duos de candidats que voici. Voici le premier. Ils arrivent de Notre-Dame-d'Oé. Ça se trouve en Indre-et-Loire. C'est la tata et son neveu. Et alors, entre tricot, lecture, jeux de société et musique des années 60, il leur arrive de temps en temps de faire du roller, mais c'est pas très réussi, je crois. Bonjour Daniel. Vous allez nous raconter, hein. Vous n'avez pas pris les rollers, hein, je le vois, c'est un indice déjà. Bonjour Kevin. Bonjour. Enchanté, mettez-vous en place. Ils sont collègues statisticiens, ils travaillent tous les deux pour un ministère. Ensemble, ils adorent voyager et surtout bien manger. Voici, venus des Hauts-de-Seine, Nathan et Maxime. Nathan, bonjour Cyril. Ça va bien? Ça va. Bonjour. Maxime, bonjour à vous aussi. Allez-y, mettez-vous en place. Et enfin, voici nos champions, Christelle et Lionel. Ils sont frères et sœurs et ils arrivent du Pas-de-Calais. Alors hier, ils n'ont pas décroché la cagnotte, hein. C'est peut-être pour aujourd'hui. Les voici, les champions, les frères et sœurs. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous avez mis les perles? Oui. C'est un pull perlé, oui. Donc. Très bien, ma petite perle. Mettez-vous en place. Salut Lionel, ça va bien, champion? Donc on n'a rien dans la cagnotte pour l'instant. Parce qu'hier, on n'a pas réussi, enfin vous n'avez pas réussi à être plus fort que les 100 Français que nous interrogeons tous les jours. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Daniel, racontez-moi cette histoire de roller. Kevin a voulu vous apprendre le patin en roulette. Ça n'a pas été une réussite. Hein. Mon coccyx s'en souvient encore. Vous êtes tombé sur les fesses plusieurs fois. J'ai abandonné vite fait. Hein. Mais où est-ce que vous vous êtes entraînés tous les deux? En fait, pendant mon cours de roller, je donnais des cours de roller et elle est tombée pendant ce cours-là. Parce que vous maîtrisez, Kevin. Ah oui. Moi, je maîtrise, oui. Vous savez qu'à Paris, il y a une randonnée roller, hein, Oui. et qui est géniale, hein, qui est fantastique. Il y a des milliers de personnes qui traversent Paris. C'est la nuit, en général, ils bloquent la circulation pour pouvoir faire du roller. C'est bien. Bientôt, on va se déplacer à roller. Ça ira plus vite qu'en voiture. Alors, Nathan et Maxime, vous êtes prêts, vous aussi? Vous êtes collègues de travail? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est tous les deux statisticiens dans la fonction publique, donc Maxime au ministère du Travail et puis moi au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ok, très bien. Vous auriez pu être frères, hein, franchement. Frère de lunettes. En tout cas, vous faites équipe dans cette première manche, mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir vous concerter. C'est le problème quand on commence l'émission. Je vais vous poser une question, il va falloir me donner les réponses qui valent le moins de points, évidemment, pour décrocher le joker qui est là. C'est le joker, l'enjeu de cette première manche. On met vos pupitres à 0 pour commencer. Il faut y rester, les amis. On découvre le thème avec lequel on joue aujourd'hui. Géographie. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Positionnez-vous maintenant, les copains. On va jouer avec Lionel, puis Maxime, et on terminera avec Daniel. Voici le thème, géographie, et voici la question. Les langues régionales en France. Je vous demande, s'il vous plaît, de me citer une langue régionale de France métropolitaine selon le ministère de la Culture. Lionel, pour commencer. Je vais dire ma région, le Ch'timi. Le Ch'timi, Oui. c'est une langue régionale officielle selon le ministère de la Culture. Le Ch'timi, on regarde. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, c'est bien ce que je craignais, hein. Le Ch'timi, ça n'est pas une langue... Alors, je vais me faire crier dessus par Danny Boone, hein, mais c'est pas en fait la dénomination exacte de cette langue régionale au sens du ministère de la Culture, dans la liste des langues régionales du ministère de la Culture. Maxime, à vous. Je vais dire l'occitan. Ah, à mon avis, c'est vert. Oui, l'occitan en fait partie de cette liste. Combien de personnes y avaient pensé? Ah bah pas mal, 34 points seulement. Il faut avoir le plus petit score possible, je vous le rappelle. 34 personnes avaient pensé à l'occitan. Passons à Daniel. Le catalan. On vérifie. Le catalan. Bonne réponse. Allez, descendez. Ah bah regardez, ça fait moins. 14 personnes seulement, très très bien. C'est vous qui avez le plus petit score, Daniel, super. On garde la même question, on change de joueur. Inversez vos positions, les uns et les autres. Les langues régionales. Vous m'avez déjà proposé le catalan, vous m'avez proposé l'occitan. Et le ch'timi, malheureusement, qu'on ne peut pas accepter. We don't move, we are calling Danny Boone.
On commence par Kevin. Allez-y. Je vais dire le basque. On cherche des langues régionales selon le ministère de la Culture. Le basque fait-il partie de cette liste? Bien sûr, le basque. Allez, Combien de points? allez, descends, encore. Allez, ça descend. 47 points. Vous passez à 61. Tata avait donné... Vous l'appelez Tata ou Tati, Daniel? Tata. Ah, parce que Tati Daniel, c'est pas Daniel. possible. On peut pas appeler sa Tata Tati Daniel. Et pourtant, il le fait. C'est vrai? Eh oui. Mais alors que vous êtes toute mignonne. Je ne vous le Ça fais dépend. pas dire. Ah, mais ça, c'est vrai. On passe à Nathan cette fois-ci. Une langue régionale, s'il vous plaît, Nathan. Alors moi, je vais essayer l'auvergnat. On y va. Dans les volcans. Bien sûr, l'Auvergnat en fait partie. Allez. Combien de personnes avaient pensé à l'Auvergnat? Oh, est-ce que ça fait 0? 4 petits points. Excellent. Vous êtes à 38. Christelle, vous êtes déjà à 100 points puisque Lionel a donné une mauvaise réponse tout à l'heure. Allez-y. Le breton. Ah bah le breton, il en fait partie à mon avis. Regardez. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est une réponse évidente? Ah bah Ah oui, oui, quand bah même. c'est Plus évident, ouais. 76, vous êtes à 176 points. bien. Regardez les scores. Qui passe au vert? C'est Nathan et Maxime, le plus petit score. Ouais. 38 points. Pour nos deux collègues, les statisticiens, les quasi-frères jumeaux. Merci. Alors regardez, alors si le ch'timi n'est pas accepté, Lionel, quelle est la langue à votre avis qui peut s'en rapprocher selon le ministère de la Culture? Flamand. Le picard, par exemple. Car, ouais. Hein, le flamand, le picard, regardez si c'est parmi les réponses qui ont été les plus citées. Il y avait le breton, l'alsacien, on ne l'avait pas cité, et le corse. À l'inverse, les réponses qui valaient très très peu de points. Regardez les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Il y avait... Alors, le francique mosellan, qui fait partie des dialectes alémaniques et franciques, le franc-comtois, donc qui fait partie de la langue d'oï, le champenois, c'est une langue d'oï également, le gascon, qui fait partie des langues d'oc, et le limousin, qui fait partie des langues d'oc. Il y en avait plein d'autres, il y avait le provençal, il y avait donc le basque, il y avait le normand, il y avait le lorrain, il y avait le picard, etc. Il y en avait plein d'autres des langues régionales que vous auriez pu me proposer. Ah bah, bravo à vous, Nathan et Maxime, vous allez jouer en premier, et vous avez le joker pour la manche suivante. Je vous rappelle, vous tous à la maison, que nous vous faisons gagner 1 an d'essence. Ce soir encore, il faut répondre à la question qui est ici pour décrocher cette année entière de plein d'essence gratuit. Quel doigt de la main compte 2 phalanges? Est-ce 1, l'auriculaire, ou 2, le pouce? 1 ou 2, par SMS, au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer avec votre pouce ou votre auriculaire. À vous de le dire. Voici les associations. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux copains, Maxime et Nathan? C'était à l'école, hein, je crois. Oui, c'était à Vous l'école. avez fait quoi comme études pour devenir statisticien? Mathématiques, maths sup? Ça commence comme ça et après ça finit en études de statistiques dans des écoles spécifiques. Alors, vous avez le joker. En termes de statistiques, il est pas mal le joker. Parce qu'il vous permet d'effacer les points d'une de vos réponses. C'est-à-dire que lorsqu'une question ne vous plaît pas, vous jouez le joker et vos points ne compteront pas. Uniquement pour cette question. Tous les autres, il va falloir répondre à toutes les questions et tous vos points vont compter. Hein. Daniel, elle dit, bon bah dommage. Bah oui. En fait, je vais peut-être reprendre mes rollers. Alors, c'est la manche des associations, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions, vous donner des propositions et à vous de me donner les réponses qui vont en face de ces propositions. Toujours me donner la réponse qui vaut le moins de points, parce que cette fois-ci, il y aura des éliminés. Nous allons avoir justement, comment dire, un pourcentage de pertes autorisé dans cette manche. Le binôme qui aura le plus de points nous quittera. Alors attention à vous tous, voici le premier thème. Fiction jeunesse. Est-ce qu'on joue le joker? Non, de pas joker. pour l'instant. Voici la question associée. Fiction jeunesse, mais plus précisément, les animaux dans les fictions. Je vous demande de me dire à quel animal correspondent les personnages de fiction que voici. Nous avons Saturnin, Cadichon, Titi, Porcinet et Pampan. C'est pas un lapin. Allez. Maxime et Nathan. On va jouer sur Titi, Qui serait un canari. celui qui avait un rominet? Ah, c'est lui! C'est Titi, il avait un rominet! Et Titi, il a vu combien de points? C'est bien un canari? Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 30 personnes y avaient pensé.
Daniel et Kevin, à vous. Si tu veux, allez. Ouais, écoutez, on va prendre Saturnin. Quel animal, Saturnin? Un petit canard, c'est un caneton. Un petit canard? Oui. Est-ce qu'on a Saturnin qui parle? On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Regardons la colonne. Il est têtu et batailleur, mais réponse. gentil, je vous C'est un le canard, jure. Saturnin. Descends. 59 personnes y avaient pensé. Les aventures de Saturnin, c'était la série télé des années 60 qui mettait donc en scène de vrais animaux, hein. Il reste la réponse du frère et de la sœur, nos champions, Lionel, Christelle. Cadichon, porcinet ou pampan? Pampan. Ne me répondez pas cucu, hein. C'est pas la réponse. Allez-y, Christelle. Un lapin. Pampan, c'est le lapin De Bambi. de Bambi. J'allais vous demander dans quel dessin animé. Regardez Pampan. Ouais, mais Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé à Pampan? 64 personnes y avaient Ouais. pensé. 64 points, c'est vous qui avez pour l'instant le plus gros score, les champions. Cadichon, c'est quoi quel animal, Cadichon? Un âne. C'est un âne savant, personnage principal des Mémoires d'un âne, l'œuvre de la comtesse de Ségur. Et ça valait, regardez, 41 points. Porcinet, facile. Un C'est cochon. le plus facile à mon avis. Porcinet, c'est le cochon, oui, dans Winnie l'ourson. Porcinet, Winnie l'ourson. Plus petit score pour l'instant, Nathan et Maxime. Bravo. Bravo. On oublie la jeunesse. C'est nous les plus. On va retourner à l'école, si vous le voulez bien. Quelques minutes, avec le deuxième thème. Histoire. Est-ce qu'on joue le Joker? On garde, non? Est-ce que quand on est statisticien, on aime l'histoire? Visiblement, oui. Plutôt. Oui. Regardez la question. Nous jouons avec les statues des personnages historiques. Tout est là. Je vais vous proposer des photos de statues. À vous de reconnaître les grands hommes ou les grandes femmes qui sont représentés par ces statues. Voici la statue A. Statue B. Statue C. Observez-les bien, vous aussi à la maison, il faut me donner la statue qui a été la moins reconnue. La D. Et voici la statue E. Maxime, Nathan, On va jouer avec la C et dire Jeanne d'Arc. ok. Jeanne d'Arc, c'est une statue qui est à Paris. Est-ce Jeanne d'Arc? Regardez. Oui, c'est Jeanne d'Arc. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 64, aïe aïe, c'est beaucoup, hein. Je pensais que ça va être. Il aurait peut-être fallu jouer le Joker. Daniel et Kevin, à vous. La A. Vercingétorix. Ok. C'est la moustache? Mhm. Vérifions. Est-ce bien Vercingétorix? Bonne réponse. Statue qui se trouve sur le site présumé de la bataille d'Alésia, en Côte d'Or. 48 personnes. Vous passez à 107. Les champions, Lionel et Christelle. Je vais jouer le B. Abraham Lincoln. Ok. Mais bon, vous dites je vais c'est jouer évident. parce qu'en fait, il vous a pas aidé. Si, c'est moi. D'accord. Allez, regardez la colonne. Abraham Lincoln. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Et ça, c'est facile. C'est pas évident, à mon avis, moi, je pense. Attention, 29 personnes y avaient pensé, très bien. Vous passez à 93. C'est dans un mouchoir de poche, cette histoire, hein. Vraiment, regardez les scores. 107 pour Daniel et Kevin. C'est vous, pour l'instant, qui êtes en danger, malheureusement. 93 pour les champions, 94 pour Nathan et Maxime. Mais ils ont encore le Joker. Regardons les autres statuts. Alors, on va commencer par la plus facile, la E. C'était... Ah, De Gaulle. Général de Gaulle, bien sûr. Cette statue, elle est située sur le rond-point des Champs-Élysées depuis l'an 2000. C'est l'œuvre du sculpteur Jean Cardot. Et est-ce que vous avez la statue D? Socrate. Vous dites, Lionel? Socrate. C'est pas Socrate? Platon. C'est Platon. Bien C'est joué, Hamlet. Daniel. Platon, 6 Hamlet. personnes l'avaient reconnu. Une statue qui se trouve devant l'Académie d'Athènes, juste à côté de celle de Socrate. Dernier thème, dernière question. À mon avis, ça sent le Joker. On joue avec de la musique. Ah bah voilà. Joker. Tu m'étonnes. Vous regrettez quand même de jouer le Joker sur de la musique? Non. Pas du Non, tout. c'est pas votre truc. Donc ça tombe pas mal. Qu'est-ce que vous voudriez comme musique? Daniel et Kevin, par exemple. Vous écoutez quoi, Kevin, comme musique? Moi, le métal. Le métal. Oui. La vraie bonne musique qui envoie. Oui. Vous écoutez quoi, vous, Daniel? Moi, je suis restée à Eddie Mitchell.
Ah, c'est pas du métal, Eddie Mitchell. Depuis mes 15 ans, moi. C'est du rock. Voilà, absolument. Ok, donc si on joue avec les chansons d'Eddie Mitchell, alors là, c'est fromage et dessert. Là, je vous embrasse. Et la cerise. Je crois que je suis pas prêt d'avoir mon bisou. On joue avec les chansons de Michel Berger. Bon, C'est pas la même ambiance, mais elles sont magnifiques. c'est bien aussi. Je vais donc vous demander aux uns et aux autres, et à vous tous à la maison, de retrouver les chansons de Michel Berger à partir des extraits que nous allons vous faire écouter. Attention, on les découvre. Voici le premier extrait. J'ai du succès dans mes affaires. Voici le deuxième extrait. Il faut évidemment retrouver les titres. Troisième extrait. Il manque quelqu'un près de moi. Quatrième extrait. Le soir entre ces draps roses, Et enfin, dernier extrait. puisque rien ne dure vraiment. Stop! Et on va commencer par le plus petit score. C'est donc à Lionel et Christelle de répondre en premier. Alors, le soir entre ces draps roses, la groupie du pianiste. Est-ce bien la groupie du pianiste? Colonne. Oui, c'est vert. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est beaucoup. 60 personnes, 60 points. Écoutez la groupie du pianiste. Ainsi ces nuits s'endormir, a gâché son bel avenir. Qui ça? La copie du pianiste. Pam, 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 padam, pam. Nathan, Maxime, à vous. Eh ben, on a bien choisi notre joker. Alors, on joue avec quoi? Il manque quelqu'un près de moi et le paradis blanc, là. Il manque quelqu'un près de moi, le paradis blanc. Écoutons l'extrait. Il manque quelqu'un. C'est pas ça. Ça sent le paradis blanc, tout ça? Regardez la colonne. Alors, pas du tout. Vous ne marquez pas les 100 points. Heureusement, vous restez à 94. Pas du tout, du tout. Ça veut dire, Daniel et Kevin, que tout peut se jouer maintenant pour vous. Regardez votre ligne de qualification. Elle est haute, hein? Franchement, elle est assez haute. assez haute. C'est jouable. Je suis sûr que là-dedans, il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Avec quelle proposition jouons-nous? Alors, j'ai du succès dans mes affaires. On l'écoute, on l'écoute. J'ai du succès dans mes affaires. Le blues du businessman. Est-ce une bonne réponse? Très bien. Vous auriez pu vous faire piéger par J'aurais voulu être un artiste. Est-ce qu'on est sous la barre rouge? Attention. Oui, juste en dessous. Bravo, vous passez à 149 et regardez les scores, on perd les champions avec 153 points. C'est vous qui avez le plus gros score, Lionel et Christelle. Regardons les autres extraits de chansons de Michel Berger. Le temps qui passe et l'habitude, c'était... Vous l'avez ici ou pas? Alors écoutez la révélation. C'était la chanson Seras-tu là, qui date de 1975. Eh bien, 18 personnes y avaient pensé, figurez-vous, alors que personne ne l'avait aujourd'hui sur le plateau. Il manque quelqu'un près de moi, écoutez. Il manque quelqu'un près de moi. Vous l'avez, Daniel? Je me retourne, tout le monde est là. Oui, mais c'est pas le Et après, titre. bah non. Le titre, écoutez la révélation. Quelques mots d'amour. Quelques mots d'amour, magnifique chanson, 36 personnes y avaient pensé. Et il nous manque la dernière, puisque rien ne dure vraiment. Qui l'a? Les princes des villes. Il aurait fallu prendre ça? Bah oui, ça me vient maintenant. Regardez, les princes des villes, ça valait combien? 23 points, écoutez. Et les princes des villes. Aïe, aïe, aïe. Et alors, ce qui est terrible, c'est que si vous aviez pris les princes des villes, vous étiez qualifié. C'est horrible. Si. Vous n'allez plus écouter jamais de Michel Berger. Excusez-moi, je vous dis les mots un petit peu comme ils me viennent. Je vous laisse faire le tri. Qui vous voulez embrasser, Christelle et Lionel, avant de partir? Alors, notre maman, forcément. Mado, et Oui. moi Pierre et Elisa. Merci Lionel, merci Christelle d'avoir joué avec nous. 1 an d'essence à gagner. C'est ce qu'on vous propose de gagner ce soir encore. Quel accessoire du skieur tient-il dans la main? 1. Le bâton. 2. La branche. Qu'est-ce qu'il a dans la main le skieur? La branche ou le bâton? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Il faut envoyer le 1 pour le bâton ou le 2 pour la branche. Plantez du bâton. Voici les peut-être futurs champions. Nathan et Maxime, nos deux statisticiens, qui affrontent Daniel et Kevin. Daniel, elle fait la grimace. Elle dit, moi aussi je peux être championne. Ah bah tiens, on joue, voici le duel. Les bleus face aux jaunes, désormais, c'est la demi-finale, le duel, ni plus ni moins.
Vous allez peut-être vous qualifier pour la finale les uns et les autres. Daniel, j'ai envie de vous détendre. Vous savez, quand je vous regarde, Daniel, il y a toujours un mot qui me rappelle Eddie Mitchell. Toujours un coin qui me rappelle. C'est votre chanson préférée. Un coin qui me rappelle, c'est le titre exact. Ah, j'adore. Votre chanson préférée, Kevin, c'est quoi, vous? Master of Puppets de Metallica. Comment vous dites? Master of Puppets de Metallica. Master of Puppets, Oui. les maîtres des marionnettes. C'est ça. Alors, si Benoît, qui nous lance les musiques, trouve Master of Puppets de Metallica, il est augmenté. Oh mince! Non! Ça me pose un problème! C'est pas moi qui paye! Eh ben voilà! C'est pour moi. Écoutez, voilà. En plus, devant témoin, je suis ennuyé. Les Bleus vont donc jouer aujourd'hui, non pas pour 2000 €, mais pour 1500 €. Car il faut qu'on récupère un petit peu d'argent, vous l'avez bien compris. Alors, les amis, pour ce duel, cette fois-ci, je vais vous poser une question et vous donner une liste de 5 réponses. Attention, il faut toujours me donner la réponse qui a été la moins évidente, celle qui vaut le moins de points. Et attention, c'est le deuxième, il y a toujours une erreur à l'intérieur. Il ne faut pas tomber sur cette erreur. Tout est clair ? Oui. Il faut remporter 2 duels pour la finale. Bonne chance à vous. Voici le premier. Nous allons jouer avec des événements qui se sont passés après l'an 2000. À vous de retrouver parmi cette liste d'événements qui ont eu lieu après l'an 2000, celui qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. Le mariage de David et Victoria Beckham. Les premiers Jeux Olympiques en Chine. L'entrée de la Hongrie dans l'Union Européenne. L'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis et la mort de Charles Trenet. Nathan et Maxime, On le tente. On va dire l'entrée de la Hongrie dans l'Union Européenne. c'est validé. Daniel et Kevin, On va tenter la mort de Charles Trenet. sans conviction, hein, j'ai Sans l'impression. conviction. Hein. L'entrée de la Hongrie dans l'Union Européenne. Colonne bleue. C'est bien, c'était après l'an 2000. 1er mai 2004. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 45, c'est beaucoup, hein. C'est pas mal. Est-ce que vous êtes sûr que Charles Trenet est mort après l'an Pas 2000? du tout, mais c'est parce que les autres me paraissaient trop évidents. Ok, on va vérifier. Charles Trenet, vérifions, avec la colonne jaune. Et il nous a quittés en 2001, donc après l'an 2000. Plus ou moins de 45 points. Et c'est bon pour les jaunes qui ont le plus petit score. 16 personnes seulement le savaient. Un duel pour Daniel et son neveu. Alors regardez les autres réponses. Les premiers Jeux Olympiques en Chine. 2008. C'était une bonne réponse ou pas à votre avis? Oui, 2008. Oui, c'était après l'an 2000. C'était en 2008, effectivement, à Pékin. L'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis. C'était en 2009, donc 79 personnes y avaient pensé, c'était la réponse la plus évidente. Et donc regardez là-haut, la mauvaise réponse, c'était le mariage de David Beckham et Victoria, c'était le 4 juillet 99. C'était donc avant l'an 2000. Deuxième duel, il faut vous rattraper absolument, Nathan et Maxime, les collègues statisticiens. Et voici, nous jouons avec des pays cette fois-ci. Les pays et leurs indicatifs téléphoniques. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'indicatif téléphonique international qui est correctement associé à son pays. Et évidemment, il faut retrouver celui qui a été le moins cité par les Français. Attention, il y a un piège. Je vous affirme que plus 1, c'est l'indicatif des États-Unis. Que plus 34, c'est l'indicatif de l'Espagne. Que plus 40 est l'indicatif de la Suisse. Plus 44, l'indicatif téléphonique du Royaume-Uni. Et plus 212, l'indicatif téléphonique du Maroc. C'est les jaunes qui commencent. Eh ben, écoutez, on va aller aux USA, aux États-Unis. Les bleus. On va assurer avec l'Espagne. Ok. Alors, nous allons d'abord appeler Barack Obama. En composant le plus 1. Est-ce que c'est bien plus 1 les États-Unis? Allô Michel? On sera 2 pour dîner. Le score. C'est donc une bonne réponse. 19 points. Oh les bleus, ça va être dur. Ça va être dur. Vous êtes sûr de vous avec le plus 34 de l'Espagne. Mais à votre avis, est-ce que c'est plus ou moins évident que les 19 points des États-Unis? Ah, on C'est doute. juste à côté de chez nous, l'Espagne. hein. ouais, c'est ça le gros risque. Vérifions quand on appelle l'Espagne, est-ce qu'on fait bien plus 34? Oui, Oui. plus ou moins de 19 points.
Allez. Aïe, c'est au-dessus, plus petit score à nouveau pour les jaunes. 2 duels pour Daniel et Kevin en finale aujourd'hui, bravo. Finale pour Daniel et son neveu de Notre-Dame d'Oé en Indre-et-Loire. Eh ben, vous allez tenter les 2000 € du coup dans un instant. Quelle était l'erreur là-dedans, vous savez ou pas? Suisse. Effectivement, la Suisse, c'est pas plus 40. Plus 40, c'est la Roumanie. La Suisse, c'est plus 41. Le Royaume-Uni, il faut bien faire plus 44 pour joindre un correspondant en Angleterre. 22 personnes le savaient. Et pour joindre le Maroc, c'est effectivement plus 212. 12 personnes le savaient. Ah bah bravo Daniel, bravo Kevin. On a bien fait d'écouter un peu d'Eddie Mitchell, je pense. Vous avez été très bons, Nathan et Maxime. En manche 1, en manche 2, on a trébuché face C'est à ça, Daniel. c'est ça. Elle vous a poussé avec les rollers. Ouais, c'est Tati Daniel. C'est Tati Daniel, ça y est, voilà. Voilà, ma réputation est faite. Qui on embrasse, Maxime, avant de partir? Mes grands-parents, papy Jean, mamie Gisèle et papy Fredo, mamie Nicole. Et Nathan? Moi, je fais un bisou à ma nièce Axel et à ma sœur Chloé. Moi, je vous remercie au nom du public et sans doute des téléspectateurs parce que vous nous avez fait passer une super émission, en tout cas à Merci. tous. Donc, à bientôt, les amis. Cadeau pour vous. Ouais. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ils sont là, nos nouveaux champions. Kevin et sa tata et pas Tati. Daniel, vous dites au revoir. Ah, moi, je revois. Bah, écoutez, au revoir, à demain, tout de suite, c'est Slam, ne bougez pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. Au cinéma, qui est l'éternel fiancé de Donald? Réponse 1, Daisy. Réponse 2, Minnie. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. C'était une blague. C'était une blague, Daniel. Évidemment, on va la jouer, la finale. Bien sûr, parce que ce soir, comme tous les soirs dont personne n'y avait pensé, il y a nos fameux 2000 € à gagner, les 2000 € de la cagnotte. Et qui sont ici. Voici la finale. Comme vous le savez, vous avez 2 questions au choix, 2 univers totalement opposés. Voici la première. On peut jouer ce soir avec les pays qualifiés pour le mondial de football 2018. Ou alors, la presse quotidienne nationale et régionale. À vous de jouer. Moi, je préfère le premier thème, mais après, c'est toi qui me dis, tu préfères quoi, toi? Ouais, moi, bah, si tu penses savoir là, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Moi, l'un comme l'autre, je ne sais pas. Bah, on peut essayer les pays, les pays qualifiés pour le mondial de foot 2018. Parce que le foot, vous maîtrisez pas mal. Je connais un peu. On va le vérifier tout de suite. Je vous demande s'il vous plaît de me citer 3 nations qualifiées pour la Coupe du Monde de foot. C'est en juin 2018. Il faut que parmi ces 3 réponses, il y en ait absolument une à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher les 2000 €. Attention, top chrono, 60 secondes. Bonne chance. Alors moi, je pense tout de suite, il y a la France, forcément, la Russie, pays organisateur. Il y a le Japon qui est Japon, qualifié, oui. il y a l'Égypte qui est qualifiée, Oui, il y a l'Australie qui est qualifiée. oui. Après, forcément, il y aura Brésil, voilà, mais je pense que déjà ces 3 pays-là... Japon, Australie, Brésil, ils vont y penser. Brésil, ils vont y penser, systématiquement. c'est sûr. Donc Japon, Australie. 40 secondes. Japon, Australie, Égypte. Irlande, non On cherche 3 nations qualifiées pour la Coupe du Monde Je de sais pas foot s'ils sont en qualifiés. 2018. Il y a l'Islande, je crois, qui est Alors, qualifiée. Islande, Euh, Islande, Islande, Japon, Et Ja- Égypte, Islande, Australie. Japon. À mon avis, il faut mettre l'Égypte. Non, alors Égypte, Japon et Ah oui, retenez bien tous les pays que vous donnez là. Hein. Islande, Japon. Islande, Japon, Égypte. Le problème, c'est que l'Islande, ils sont un petit peu connus quand même. Donc, 10 Allez, dernières allez, secondes. Quelles sont allez, vos 3 réponses? on va dire Égypte, Australie et Japon. Vous avez jeté l'Islande à la poubelle. Oui. Ouais. D'accord. Bon, on peut remplacer le Japon par l'Islande. Vous l'avez dit juste avant la fin du chrono, donc on remplace le Japon par l'Islande. On affiche vos réponses. On commence avec l'Australie. Vous êtes sûr que c'est un pays qualifié pour le mondial? Oui. Daniel? Oh, Je m'en foute. je m'en fous. Je m'en foute. Complètement. Vérifions. Oui, l'Australie est bien qualifiée pour le mondial de foot. Combien de Allez, descends personnes maintenant. le savaient? Tu descends, tu descends. Allez, vas-y, descends. Allez, 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 Il faut que ça fasse 0 pour gagner. Aïe, 7 points.
7 personnes y avaient pensé. Vous allez descendre à chaque fois jusqu'au bout comme ça, Daniel? D'accord. Oui, c'est à peu près posé. Mais si vous faites 0, vous allez faire quoi? Ah bah, je suis par terre. Ah bah d'accord. Je viendrai vous ramasser. Je ne vais pas vous laisser comme ça, Daniel. L'Islande, deuxième réponse. Alors c'est celle que vous avez rajoutée dans le chapeau juste avant la fin du chrono. Vérifions, l'Islande, pays qualifié ou pas pour le mondial de foot? Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, encore, Ça descend. Ça descend. Aïe. 6 personnes, c'est mieux. Vous aviez fait 7 la première fois. Vous êtes descendu un peu plus bas, Daniel. Ah mais je suis descendu plus bas, hein. Dernière possibilité de gagner les 2000 €. Oui. L'Égypte, la dernière fois qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ça remonte. Hein. Ah oui, ça remonte, oui. Ça remonte à presque une trentaine d'années, je crois. Regardons. Est-ce que l'Égypte s'est qualifiée pour le mondial? Oui. Et ça fait 28 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Regardez le verdict. Allez. On joue pour 2000 €. Il faut que ça fasse 0. Attention. Droit au but ou pas? Yes. L'Égypte est une très bonne réponse à laquelle personne n'avait pensé. 2000 € pour Daniel. Et pour son petit-neveu. Bravo Daniel, bravo Kevin. Félicitations à tous les deux. Les 2000 €, ils sont bien mérités. Regardez les autres réponses, les autres pays auxquels personne n'avait pensé. Outre l'Égypte, il y avait la Serbie et le Costa Rica. Voilà, bravo à vous. Venez là tous les deux. C'est bien mérité. On vous retrouve demain. Et puis alors j'adore quand vous descendez avec la vous avez colonne vu, comme ça. là? C'est trop rigolo. Restez avec moi, on va regarder Slam. Slam arrive dans 5 minutes les amis. Ne bougez pas les grilles, les mots et les définitions. Tout le monde est prêt, il manque plus que vous. A tout de suite sur France 3.